L'oisiveté est la mère de tous les vices. Et à quelque part des vacances scolaires 2022, il faut conseiller les élèves afin de revenir en septembre à l'entame de l'année scolaire 2022-2023 bien portant. Pour ce faire, le service de santé scolaire et universitaire Santé Adolescents Jeunes Boaké 3, ex-médico-scolaire de Dar es Salaam, a pris son bâton de pèlerin. L'équipe médicale a réuni du lundi 23 au mardi 24 mai 2022 au lycée classique de Boaké les élèves et les non scolarisés en vue de les former sur une sexualité saine, les méthodes contraceptives, le VIH-Sida et enfin leur parler de l'application e-santé. Dr Yao Kofi César, médecin-chef du médico-scolaire de Dar es Salaam et initiateur de ces 2 jours de sensibilisation, est revenu sur le sens de l'activité. Nous savons que les vacances se profilent à l'horizon. Donc il était important pour les services de santé des adolescents et jeunes que nous sommes de les approcher à la veille de ces vacances scolaires-là pour leur parler un peu de tout ce qui peut les aider à éviter les pièges que réservent très souvent les vacances, à savoir les grossesses précoces, la méconnaissance des méthodes contraceptives qui très souvent occasionnent ces grossesses-là. Aussi, il fallait leur parler du VIH-Sida et des IST, aussi qui sont un fléau, quand bien même les prévalences baissent, mais c'est quelque chose qui est d'actualité. Il était question pour nous d'approcher ces adolescents et jeunes qui vont bientôt en vacances pour un temps soit peu leur donner les moyens de se préserver et revenir pour l'année scolaire qui vient en bonne santé et seul. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas venir à 2. Soit maman et un enfant ou bien papa et son enfant. Voilà. Il faut dire aussi que l'activité concerne les scolarisés comme les non scolarisés. Une application qui est à la disposition des adolescents et des jeunes pour s'informer sur la santé, tous ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller dire en face de l'agent de santé ou bien parce qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire, de pouvoir à partir de cette application s'informer. Cette application regroupe plusieurs modules où ils peuvent s'informer, aussi avoir des astuces sur la santé, les choses de la vie de tous les jours. Donc on a présenté l'application e-santé, on les a sensibilisés comme je l'ai dit tantôt sur les IST, le VIH-Sida. On leur a parlé des grossesses précoces, qui est concerné et quand est-ce qu'on parle de grossesses précoces et quelles sont les méthodes à leur disposition pour éviter ces grossesses-là. Au cours de ces 2 jours, beaucoup d'actions ont été menées par les agents du service de santé scolaire et universitaire Santé Adolescents Jeunes Boaké 3. Les infirmiers et sages-femmes sont revenus sur les modules et tâches accomplies. Aujourd'hui, la jeunesse est très active sur Internet via les TIC, les réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger, etc. pour permettre à cette jeunesse d'apprendre positivement. C'est pourquoi e-santé a été mis en place. Et c'est une application qui est validée par l'État ivoirien à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la couverture maladie universelle. C'est une application qui a une interface, on va dire, qui a un profil jeune et puis un profil animateur. Parce qu'il y a plus de 90 animateurs dans tout le pays qui ont été formés pour animer cette application. Et la partie jeune, c'est le jeune doit se connecter. L'application, on trouve l'application sur Play Store, e-santé, i, c'est le e-santé, jeune Côte d'Ivoire qu'on télécharge, qu'on installe sur son smartphone. Lorsqu'on s'inscrit rapidement dans l'application, on trouve ce qu'on appelle 4 modules. Il y a le chat, c'est-à-dire le jeune peut entrer en contact avec un animateur rapidement pour exprimer son besoin. Il y a le forum, c'est une causerie de groupe que l'animateur lance une fois par semaine. C'est un thème qui est choisi par l'animateur et il lance le thème. Et les jeunes qui sont connectés, en fonction de la tranche d'âge, vont venir discuter sur le thème en question. Et l'animateur se charge de diriger les débats et puis de faire la conclusion. Il y a la partie médiathèque, c'est-à-dire c'est comme une bibliothèque en ligne. Il y a des vidéos présentes dans la médiathèque, des photos et puis il y a une foire aux questions. C'est-à-dire que ces 3 éléments vont permettre aux jeunes d'apprendre sur les IST, les VBG, ce qu'on appelle les violences basées sur le genre, les grossesses précoces, etc. Et il y a beaucoup de thèmes comme ça. Et puis dernièrement, le module qu'on appelle astuces,
C'est un module qui va permettre aux jeunes gens d'apprendre des astuces en matière de santé, de sexualité, comment faire une bonne hygiène corporelle, une bonne hygiène dentaire, etc., etc. Parmi elles, on a quelques élèves aussi qui ont pris des méthodes chimiques, notamment l'implant. Toutes celles qui ont pris des méthodes chimiques, c'était uniquement que les implants. Ce que moi je leur ai dit, c'est que celles qui ont opté pour l'abstinence, c'était la meilleure méthode d'ailleurs. C'est ce qu'on préconise. Et quand elles n'arrivent pas à s'abstenir, qu'on leur donne les méthodes. Voilà. Donc, c'est vrai, celles qui ont utilisé les méthodes chimiques, les implants, je leur ai dit que c'est vrai de se protéger, ne pas avoir des grossesses précoces, mais c'est encore mieux d'éviter les maladies. Les élèves ont bien accueilli le message du service sanitaire et ils ont donné leur avis à la fin des formations. Ils ont donné plusieurs conseils, ils ont parlé de la grossesse en milieu scolaire, des maladies, des IST, de la planification familiale et tout. Bon, ce que moi j'ai retenu, on a parlé de l'abstinence. Bon, on peut dire qu'il y a retenu plein de choses, mais la seule chose qui est le plus important dans cela, c'est que les grossesses en milieu scolaire peuvent être évitées. Et ils nous ont montré comment l'éviter et aussi éviter les IST. La première méthode pour l'éviter, bon, c'est la stimulance. Et on a aussi vu les méthodes de contraception, telles que les préservatifs, les implants et autres. Bon, mes amis, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que les IST et le VIH sont des maladies vraiment réelles. Ce n'est pas de l'amusement. Et si elles ne sont pas prises en charge rapidement, ça peut dégénérer, ça peut conduire à la stérilité. Pour éviter tout cela, rendez-vous dans un centre de santé le plus proche et faites-vous le test et prenez les méthodes de contraception. Pour vérifier le message assimilé par les élèves, un concours a été organisé dont les vainqueurs étaient les élèves du groupe scolaire Le Berger de la zone industrielle. Vivement que ce message porte des fruits afin que les élèves du médico-scolaire de Dar es Salaam reviennent à la rentrée prochaine tout joyeux sans avoir commis d'erreurs sexuelles compromettant leur avenir.